Salut. Aujourd'hui on va voir le thème d'aujourd'hui, c'est béni soit l'Éternel. C'est dans le psaume 28. Et bénir, quand j'entends bénir, ça sous-entend bien dire. Bien dire de l'Éternel. Bien dire de l'Éternel. Et lorsqu'on dit je te bénis, ou lorsqu'on dit béni soit l'Éternel, ça veut dire que pour cette introduction, ça veut dire qu'on est en train de reconnaître que par rapport à une situation bien précise, je reconnais que l'Éternel a été pour moi ma délivrance. Je reconnais que l'Éternel a été pour moi la solution à mon problème. Béni soit l'Éternel. Voilà, c'est-à-dire que je dirais de l'Éternel des choses qui sont vraiment qui ont été pour moi à un moment dans ma vie où sans lui je ne serais pas ce que j'ai été, ce que je suis. Voilà. Donc ça veut dire que béni soit l'Éternel, c'est vraiment un cœur qui reconnaît que sans l'Éternel à une période de sa vie, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc sur le thème béni soit l'Éternel, j'ai noté 2 points. Le premier point, c'est que donc il y a un passé et il y a un présent ou un futur. Donc ça veut dire que dans le passé, on a une atmosphère difficile. C'est-à-dire que le fait de dire béni soit l'Éternel, c'est que l'atmosphère dans c'est-à-dire que notre attitude de dire béni soit l'Éternel dans une attitude de reconnaissance, premièrement parce qu'il y a eu un passé difficile, un passé compliqué, un passé pas évident. Donc béni soit l'Éternel, donc une atmosphère difficile avant. Et la deuxième chose, c'est il a changé le mal en bien. Wow. Dieu a changé le mal en bien. Et on va lire dans le psaume 28 la première partie de ce que je veux au niveau du fait que l'atmosphère elle est difficile. La vie de David, c'est une atmosphère donc de complication sur complication. Vous pouvez aussi imaginer votre vie, c'est pas le fleuve tranquille. On vit dans une atmosphère de ouf, un monde de ouf, de ouf. Là où constamment la pensée de l'homme elle est double, constamment l'homme a toujours tendance à faire le mal. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et c'est tout un amalgame de choses qui n'en finissent pas. Au psaume 28, Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse, à ceux qui commettent le mal. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. C'est-à-dire que c'est des hommes doubles qui ont l'apparence, mais dans le fond n'est pas bon. L'apparence d'être bon, mais le fond n'est pas. L'apparence est là, mais le fond n'est pas bon. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse, il ne les relève pas. Donc le premier point, c'est que l'atmosphère, elle est difficile. L'atmosphère, elle est vachement compliquée. J'ai plusieurs témoignages de plusieurs personnes qui racontent qu'au niveau de leur orientation, au niveau de l'école, au niveau de ce qu'ils ont voulu faire dans la vie, ils ont été démontés. Et on vit dans une atmosphère de malade. C'est-à-dire que même un jeune qui veut faire quelque chose, il n'y a rien qui l'encourage. Il n'y a rien pour lui dire, écoute, c'est très bien, voilà qu'est-ce que tu aimes bien faire, et voilà, on va t'orienter pour faire ce que tu as à faire. Le but de l'école, c'est te faire réussir. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu apprennes déjà des choses.
L'objectif, si tu ne réussis pas, si tu réussis, c'est bien, voilà, si tu ne réussis pas, ben, t'es rien. Mais c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, premièrement, c'est de permettre à chaque enfant, à chaque jeune, à chaque personne de trouver sa voie et de l'encourager dans ce qu'il veut faire. Mais vraiment, j'ai plein de témoignages de personnes. J'ai le témoignage d'un voisin que à l'école, quand il était au collège, les profs l'ont descendu. Et aujourd'hui, il est pâtissier. Il me dit, Van, je prends plaisir à faire du pain. Je prends plaisir à le faire et chaque jour quand je me lève le matin, je fais du pain. Je suis vraiment heureux de faire ce que je suis en train de faire. Donc déjà, il n'y a rien qui t'encourage. Donc ça dit qu'on est dans une atmosphère où c'est vraiment compliqué. Incompréhension, environnement de méchanceté, de pensée, de découragement, de manque de confiance, manque d'assurance, moins d'encouragement mais plus de culpabilité, moins de félicitations. Un monde dont la pensée est toujours orientée pour détruire et non de construire. Un monde où le cœur de l'homme est constamment penché vers le mépris de l'autre et non son élévation. Or, il y a vraiment du plaisir à valoriser les autres. Béni soit l'Éternel, c'est de comprendre que il y a une porte de sortie. La porte de sortie, dans un tunnel, il y a toujours une sortie. La porte de sortie, c'est que tu puisses comprendre, c'est que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Waouh, Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. C'est ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est que il change le mal en bien. Il change le mal en bien. Et béni soit l'Éternel, c'est la transition entre ce mal et vers ce bien-là. Dieu a le pouvoir de changer ton mal en bien. Dieu a le pouvoir de changer toutes ces paroles de malédiction. Malédiction veut dire mal dire. Ou maudire veut dire mal dire. Toutes ces paroles qui t'ont été dites mauvaises. Dieu a le pouvoir de transformer ces paroles mauvaises-là en bénédiction. Voici les projets que j'ai pour toi. Des projets de paix, un avenir et une espérance. Voilà des projets de bonheur. Une vie où tu te sens bien dans tes pompes, quoi. Une vie où tu te dis, ah ouais, je suis aimé, je suis aimé, je suis bien dans ce que je suis. Je suis bien dans tout ce que je touche. Je suis bien dans tout ce que je fais. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai rien à prouver à personne. Je suis bien dans mes pompes. Donc, cette atmosphère-là, on va voir que le fait que Dieu change le mal en bien, c'est que même dans cette atmosphère-là de ouf, même si on peut me dire ce qu'on peut me dire, l'Éternel est mon rocher. Béni soit l'Éternel, c'est de savoir que Dieu t'apporte un ensemble de bénédictions, un ensemble de bonnes choses. Béni soit l'Éternel, c'est que tu comprends ce que, même dans ton passé où tu as été disqualifié, même dans ton passé où tu as été détruit par des paroles, c'est que béni soit l'Éternel, c'est que Dieu te promet déjà un avenir meilleur. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir en lui. Même si tu ne comprends pas ce que maintenant, mais je t'assure, en lui, le meilleur est à venir. Voici la suite. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Ça veut dire que... hier, j'écoutais un chant en anglais. Oh, je cherche les paroles. Il disait, mon cœur... oui, ton cœur est ma maison. C'est ça. Wow. Your heart is my home. Ton cœur est ma maison. Ça veut dire que béni soit l'Éternel, c'est de savoir que Dieu t'offre déjà l'opportunité de te recevoir. Et il te reçoit dans sa maison. Son cœur est ma maison. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. On a vu hier que l'Éternel est... voilà, sa présence est sécurise. Ça veut dire que constamment, lorsque tu comprends que sa présence te sécurise, c'est-à-dire qu'il est avec toi. Il est avec toi. L'Éternel est ma force. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple béni en héritage. Sois leur berger et le soutien pour toujours. Ça veut dire que béni soit l'Éternel, c'est-à-dire que Dieu veut faire de toi. Il veut te recevoir dans ses mains et te protéger de toutes sortes
de choses, de toutes sortes de mauvaises paroles, de tout ce pouvoir de mal dire qui a été, de toute cette parole de malédiction qui viennent sur ta vie. Il a exaucé la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Dieu change le mal en bien en devenant au plus profond de notre cœur un rocher solide, une forteresse. L'Éternel est ma forteresse. De qui aurais-je peur? L'Éternel est avec moi. De qui aurais-je peur? L'Éternel est avec toi. De qui tu aurais peur? C'est-à-dire que je me rends même souvent compte que quelles que soient les paroles qu'on puisse me dire, quel que soit ce que tu peux me dire, ça tombe comme ça. Je dis c'est bien, mais ça change rien à ma vie en fait. Toutes les paroles que tu peux me dire de malédiction, toutes les paroles que tu peux prononcer contre ma vie, ça ne me fait rien. Rien. Parce que l'Éternel est mon rocher. Ça me fait rien. J'oublie même. Je viens dormir, je t'ai oublié depuis longtemps. Oui, Van, je t'ai oublié. Je t'ai oublié. Il installe en nous des valeurs solides qui subsistent devant toute parole qui auront un but de nous disqualifier. Dieu met sur nous un manteau de protection absolue. Sois encouragé aujourd'hui et dis-toi que béni soit l'Éternel, c'est un cœur qui constamment reconnaît que la main de Dieu est sur lui et qu'il n'y a rien que tu puisses avoir peur. Il n'y a rien que tu puisses avoir crainte. Parce que béni soit l'Éternel, c'est vraiment la louange que tu mets, que tu lui dis, Seigneur, voici. Merci pour ce que tu as été pour moi dans ma vie. Merci pour ce que tu vas être dans mon futur. Parce que le meilleur est à venir en lui. Et je voulais t'encourager aujourd'hui. Béni soit l'Éternel, c'est vraiment un cœur qui reconnaît que même dans un environnement hostile, Dieu, son cœur est ta maison, son cœur est ma maison, son cœur me protège de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de choses qui puissent venir pour me décourager et qui puissent venir me pourrir la vie. S'encourager et dis-toi que l'Éternel est avec toi, de qui tu aurais peur. Ciao.